Dans cette vidéo, je te propose qu'ensemble nous explorions un sujet important et passionnant que sont les représentations mentales pour comprendre les impacts qu'elles peuvent avoir dans ta vie. Pour ce genre de sujet, je commencerai toujours par m'appuyer sur sa définition pour que les choses soient bien claires et parce que c'est à mon avis la meilleure façon de te le présenter. Donc, pour les représentations mentales, sa définition dit que ce sont les images, les idées ou les perceptions que l'on se fait de certaines choses, personnes ou concepts, sans même parfois en avoir conscience. Et c'est important de le préciser parce qu'on va le voir après qu'elles influencent largement nos comportements et même nos décisions dans nos vies au quotidien, donc sans qu'on le sache. Et il se trouve que certaines peuvent poser problème. Par exemple, quand elles sont tellement ancrées dans notre histoire collective et qu'elles façonnent nos perceptions de manière restrictive ou négative. Pour être bien clair avec toi, je vais commencer par te donner un petit exemple concret qui va te permettre de comprendre à quel point elles peuvent influencer nos décisions. C'est une petite expérience qui m'est justement arrivée pendant la préparation de ce projet Putsch Up ta vie, où j'avais décidé de réfléchir à tous les détails. Et j'avais choisi le noir comme dress code pour le tournage de mes vidéos. Tout simplement parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, dans laquelle je me sens bien, que je trouve discrète et même chic, et qui me permettait aussi d'assurer une harmonie dans le temps entre toutes mes vidéos. Sauf que quand j'ai parlé de ce choix à plusieurs personnes, elles m'ont fait remarquer que je faisais peut-être une erreur, à cause justement de la représentation mentale que beaucoup se font du noir. Mon ami m'a même dit « Nat, fais gaffe, je pense que tu fais une erreur, parce que c'est bien connu, le noir représente le deuil et la tristesse. » Comme tout le monde, je connais bien cette mauvaise réputation du noir pour beaucoup de personnes, et j'ai donc réfléchi. Avant cette discussion, je peux dire que j'étais sûre de moi, c'était même une évidence pour moi de choisir le noir. Et après cette discussion, je peux te dire que j'ai hésité. Et si je suis en noir aujourd'hui devant toi, c'est principalement pour deux raisons. La première, c'est que comme j'ai toujours porté du noir depuis toute jeune, je suis habituée à ce genre de réflexion. Et la deuxième, c'est parce que j'ai pensé que l'important c'était d'abord que je me sente bien devant toi, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si j'avais été en rouge par exemple, en sachant que je me serais laissé influencer par une représentation mentale que je ne partage pas. J'ai choisi de partager avec toi ce petit exemple parce qu'il est récent et que justement il concerne Putsch Up ta vie. Mais j'aurais pu aussi bien te parler de la représentation mentale du bonheur aujourd'hui, qui semble fondée sur le consumérisme et l'argent. Cette conception du bonheur est extrêmement dangereuse et mensongère. Tout d'abord parce qu'elle entretient un système socio-économique qui détruit l'environnement, et aussi parce qu'elle est incapable de délivrer le vrai bonheur promis. Il est donc urgent de faire le grand ménage dans nos imaginaires pour reconstruire une vision du bonheur plus en adéquation avec les aspirations profondes de chacun. Parce qu'au final, chacun doit se faire sa propre interprétation en se basant sur ses expériences, sur ses croyances et sur ses désirs. Pour certains, le bonheur sera peut-être la réussite professionnelle, alors que pour d'autres, ça sera tout simplement de passer du temps en famille. Et la liste de ces représentations mentales, souvent inconscientes, qui nous influencent au quotidien, est longue et touche tous les domaines de notre vie. Par exemple, je peux te parler justement de la réussite professionnelle, qui dans de nombreuses cultures est associée à la carrière et au statut social. Cette représentation influence jusqu'au choix éducatif et professionnel de certains individus, qui préféreront privilégier une carrière prestigieuse ou bien rémunérée, au détriment de ceux qu'ils auraient vraiment aimé faire. Je peux aussi te parler du rôle des genres, qui par l'éducation ou la culture jouent un rôle crucial dans les représentations mentales que l'on se fait du rôle masculin et féminin, et en créant des stéréotypes qui limitent
les opportunités et les comportements de certains individus en les poussant à se conformer à des normes plutôt que de les laisser librement explorer leurs profondes aspirations ou leurs désirs. Je peux aussi te parler de la perception de la nourriture, qui, selon la culture, va rendre certains aliments appétissants ou dégoûtants. Par exemple, dans certains pays, on mange des insectes, alors que dans d'autres, on va trouver ça répulsif. Je peux aussi te parler de la gestion des émotions, qui, selon l'éducation ou la culture, ne s'exprimeront ou ne se géreront pas de la même façon. Par exemple, certaines cultures vont encourager l'expression libre des émotions, alors que d'autres vont valoriser la retenue et le contrôle émotionnel. Je peux aussi tout simplement te parler des rituels de salutation, qui varient beaucoup d'une culture à l'autre. Par exemple, se serrer la main, s'embrasser sur la joue, ou juste se saluer en évitant le contact physique sont des pratiques qui sont largement influencées par le contexte culturel. Enfin, pour finir, n'oublions pas non plus les représentations que l'on se fait de l'âge et de la vieillesse et qui varient beaucoup d'une culture à l'autre. Certaines vénèrent leurs aînés et valorisent leur sagesse, alors que d'autres marginalisent leurs aînés en les percevant comme moins productives. Je ne t'ai parlé que des plus courantes, pour te donner un petit éventail des domaines où les représentations mentales peuvent influencer tes comportements ou tes décisions, mais il en existe évidemment bien d'autres. L'important, c'est que cette diversité des représentations mentales nous montre à quel point il est crucial de bien connaître et de comprendre ces mécanismes et tous les problèmes qu'elles peuvent engendrer dans notre vie au quotidien. Par toute logique, tu vas peut-être te dire qu'il suffirait de changer nos représentations mentales pour pouvoir faire bouger les choses dans le bon sens. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que nos représentations mentales sont souvent ancrées et renforcées par des milliers d'années de traditions et de cultures. Ce qui implique non seulement de remettre en cause nos propres idées, mais aussi celles de la société ou de nos origines. Alors, peut-être qu'il vaut mieux essayer de chercher une solution pour réduire les impacts négatifs, en commençant par exemple par se poser la question sur comment puis-je identifier et mieux gérer mes propres représentations mentales. La première étape que l'on vient de commencer ensemble, c'est de prendre conscience de leur existence et de leur influence sur notre vie. Et la deuxième étape va être tout simplement de prendre l'habitude de bien réfléchir avant de juger ou de prendre une décision pour être sûr que nos propres représentations mentales ne sont pas en train de nous influencer, même inconsciemment. L'essentiel étant de toujours faire preuve d'ouverture d'esprit en échangeant avec les autres et en réfléchissant pour élargir notre compréhension du monde, pour réduire les effets négatifs de nos propres représentations mentales sur notre vie. En conclusion, je te dirais que les représentations mentales sont puissantes et qu'elles peuvent soit enrichir, soit limiter ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience est déjà un premier pas vers un changement positif. Alors, j'ai envie de t'inviter à réfléchir sur tes propres représentations mentales, sur celles qui peuvent te poser problème et que tu penses devoir travailler, mais aussi sur celles qui te paraissent plus positives, pour que tu comprennes quand même toute l'influence qu'elles peuvent avoir sur ta vie au quotidien. Tu peux, par exemple, te demander quelles sont les représentations mentales qui t'influencent le plus dans tes décisions aujourd'hui, ou comment pourrais-tu, si besoin, les remettre en cause. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, en espérant qu'elle t'aura plu et que mes explications auront été suffisamment intéressantes pour t'inspirer un petit changement de perception qui te rendra plus sensible aux représentations mentales qui t'entourent. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter.
Mais je te donne bien évidemment rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.